Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui on accueille Fabien Bagnon, bonjour. Bonjour Paul Terra. Alors vous êtes vice-président de la métropole en charge de la voirie et des mobilités actives. Vous êtes souvent présenté de manière peut-être un peu caricaturale comme le monsieur vélo de la métropole. On voulait revenir avec vous d'abord avant d'évoquer l'enjeu des voies lyonnaises sur la casquette voirie, on va dire, avec vous avez fait il y a quelques semaines le bilan des 1 an de Lyon en zone 30. Vous en faites quel bilan de ce passage donc d'une limitation à 50 à une quasi-généralisation de 30 km/h comme vitesse maximale en ville? Est-ce que vous avez l'impression que c'est plutôt bien respecté par les automobilistes lyonnais? Alors le bilan est positif, parce qu'on a eu une réduction de la vitesse qui est plutôt faible, de l'ordre d'1 km/h, mais il faut voir qu'1 km/h de réduction de la vitesse moyenne sur la ville de Lyon, c'est 4%, ça c'est la théorie qui le dit, c'est 4% de baisse de l'accidentalité. Et il se trouve que l'an dernier, on a eu effectivement une très bonne année sur le sujet de l'accidentalité, avec beaucoup moins d'accidents, par contre bien sûr beaucoup trop. Après sur la question du respect, évidemment ce 30 km/h n'est pas respecté strictement par l'ensemble des usagers et des automobilistes, mais la baisse progressive de cette vitesse permet déjà de sauver des vies. Parce que sur un des secteurs où il y a régulièrement des contrôles, le cours d'Herbrouville, vous étiez pour le bilan de la zone 30, on voit les excès de vitesse qui sont les verbalisations. C'est principalement pour des excès de vitesse déjà au-delà de 50, c'est-à-dire que les gens ne respectent pas totalement ce qui avait lieu avant et donc encore moins ce qui a lieu aujourd'hui. La plupart des excès de vitesse sont finalement des excès de vitesse plutôt de grande vitesse. Oui, on est sur un axe extrêmement routier. Cet axe ou d'autres. Hein. Oui, mais justement, les élus locaux, et notamment le maire du 4e arrondissement, avaient souhaité qu'on abaisse la vitesse, qu'il y avait déjà des survitesses extrêmement importantes qui étaient pratiquées sur le cours d'Herbouville. Il faudra faire d'autres aménagements. On a comment dire, une voirie qui a un caractère extrêmement routier. Il faudra faire d'autres aménagements pour l'apaiser encore. La limitation de la vitesse ne suffit pas à faire baisser toujours la vitesse. Pour vous, partout où les zones 30 sont peu respectées, c'est parce que les aménagements permettent aux automobilistes de rouler vite, et donc il va falloir, en plus de la zone 30, contraindre la voirie, l'environnement. On a besoin des deux. Effectivement, la limitation, la ville 30 permet de réduire la vitesse moyenne, et donc avec des résultats très positifs en termes d'accidentalité. Voilà, mais il faut faire des aménagements complémentaires sur la voirie pour casser la possibilité d'aller trop vite en ville. Et les bus du Citral, ils la respectent, la zone 30 ou pas? Parce que souvent on les voit passer régulièrement sur quelques grands axes qui sont limités à 30. Ils vont beaucoup plus vite que les voitures, beaucoup plus vite que des vélos qui peuvent rouler à 30 km/h. Il n'y a pas un petit quelque chose à regarder là-dessus? Alors ils doivent respecter la limitation en vigueur, bien sûr. Vous avez l'impression qu'ils le font? Globalement, ils le font. Après, pareil, comme les automobilistes, nul n'est parfait, et il faut aussi continuer à s'habituer à cette nouvelle réglementation et s'habituer à aller moins vite en ville. C'est vraiment une question de réduction de l'accidentalité et de sauver des vies ou d'éviter des blessés graves. On va maintenant évoquer les voies lyonnaises, et notamment la voie lyonnaise numéro 7 à Caluire, dont il est beaucoup question en ce moment, la voie de la discorde. Laurent Michon, l'adjoint en mobilité de la ville de Caluire, était à votre place la semaine dernière sur ce plateau, et il pestait contre le tracé de cette voie lyonnaise 7 qui doit emprunter notamment la voie verte à Caluire. Il y a une pétition d'ailleurs de la ville contre cet aménagement. Il vous accuse finalement d'aller bétonner un espace naturel. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre? En quoi vous n'avez finalement pas le choix que d'emprunter cette voie verte? Alors, je vais pas forcément pourquoi c'est le meilleur aménagement possible, le meilleur tracé possible? Alors, je ne vais pas forcément lui répondre ici, parce qu'on a eu de nombreuses réunions avec cet adjoint, avec les élus de la ville de Caluire, justement pour déterminer quels seraient les tracés qu'on mettrait à la concertation. Voilà, et donc il y a des tracés où on ne pouvait pas éviter la voie verte sur certains tronçons, d'autres où on a justement proposé de l'éviter pour réduire au maximum le conflit d'usage. Et on a été un peu surpris que ce soit la ville de Caluire qui souhaite maintenir l'option du maintien sur la voie verte. Voilà. Donc finalement, vous les accusez de tenir un double discours?
En tout cas, il n'y a pas de cohérence entre voilà, cette opposition au projet. Il n'y a pas de cohérence voilà, entre cette opposition au projet et ce qui s'est dit dans les instances techniques et également dans le comité de pilotage, puisqu'on a eu un comité de pilotage. On travaille avec les maires sur l'ensemble des voies lyonnaises. On travaille avec les maires, on fait des choix ensemble. On n'est pas toujours d'accord. Voilà, donc je suis un petit peu surpris d'une certaine instrumentalisation de ce sujet. La pétition, je crois pour l'instant, on est à 7 ou 8 000 signatures dans une ville de 45 000 habitants, ce qui commence à être assez significatif. Est-ce que vous, Métropole, ça va vous obliger à revoir votre cahier des charges ou pas du tout ? Alors on est en concertation, hein, donc bien sûr on prendra en compte cette pétition. Mais la question elle peut se poser dans d'autres villes du reste. Hein. Bien sûr, enfin, l'objet de concerter c'est bien de prendre l'avis des citoyens sur les alternatives. Donc là on prendra en compte la pétition, on l'a déjà dit, c'est effectivement des chiffres très importants, mais en décrivant ce projet tel qu'il n'est pas, donc voilà, ça serait une autoroute qui viendrait bétoniser, c'est absolument pas le sujet. Forcément, derrière, on suscite de l'émotion et il y a des gens qui pensent honnêtement que voilà, ce sujet est dangereux pour la voie verte. En fait, c'est simplement un élargissement avec un choix de matériaux qui sera vraiment respectueux de l'environnement. Et on est sur un secteur à Caluire, il faut vraiment donner de la place au vélo. Sur la voie verte, il y a déjà de plus en plus de vélos tous les jours. C'est important voilà, de l'élargir là où c'est possible. Et puis également de créer quelque part des contournements. Et nous, on est sur cette option-là pour éviter justement d'utiliser la voie verte partout où c'est possible. Merci beaucoup Fabien Bagnuan d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.